Bonjour, tout ou rien, salam alaikum. Merci pour ton information. Donc, on a apparemment un bug de son sur la diffusion du partage d'écran. Le partage d'écran qui normalement devrait être également un partage sonore. Donc, c'est un défaut de conception de Restream peut-être, ou alors j'ai pas bien paramétré, je sais pas, j'ai pas trop trouvé comment paramétrer sur Restream le partage du son. Donc, je ferai un petit montage à l'arrivée, hein. Euh, j'ai du mal à comprendre la langue des signes. Ouais, ouais, bon, d'accord, ça va, ça va. En tout cas, je suis content que tu sois arrivé ici, finalement, sur la chaîne de secours. Et puis, ben, n'hésite pas à faire savoir autour de toi que on est sur la chaîne de secours actuellement, parce que je me suis fait strike ma dernière vidéo hier soir. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, je peux pas trop faire le résumé de l'ensemble des. Ouah, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Oh là! Ah, il y a des bugs, hein. Il y a des bugs, hein. Ouh là 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 là. Non, mais c'est grave. C'est grave. Ouais, je voulais vous partager donc les réflexions qu'on a eues cette semaine sur la chaîne Histoire et Conscience. Voilà, ça recommence à bugger, normal. Non, ça devient vraiment pénible, hein, vraiment, vraiment pénible. Et puis, euh, voilà, on sent quand même que il y a une polarisation du monde et une polarisation en France qui veut dire une position pro-israélienne des médias, avec un Zemmour va-t-en-guerre qui se veut pulvériser la communauté musulmane de France de toute participation au débat public. Donc, il est mis en exergue actuellement par les médias alors qu'il est dans l'ultra-droite. C'est choquant. C'est choquant, voilà, c'est complètement choquant. De l'autre côté, l'islamo-gauchisme, qui est surtout un gauchisme de récupération, hein, des social traîtres, comme on a historiquement eu toujours dans les mouvements des NUPES actuels. Hein, donc, des gens qui n'ont pas de parole, ou des gens qui sont complètement bernés ou bernants sur le plan idéologique parce que, eh bien, comme l'a dit Étienne Chouard et comme il l'a démontré mathématiquement depuis plus de 10 ans, eh bien, nous ne sommes pas en démocratie, il faut le dire, hein. Nous sommes dans un régime représentatif, comme le spécifiaient les Lumières, et c'est tout à fait différent. Et puis, donc la polarisation du monde signifie également l'importation des conflits, puisque, nous sommes enrégimentés par, le conflit de l'OTAN dans le monde, hein, contre toutes les forces, je dirais, heu, bah, toutes les forces non alignées. Nous avons également discuté au sujet d'une pulsion pour la mort de Dieu dans la société occidentale. Et donc, ça, nous l'avons démontré par la vidéo Ahl Beit et la pulsion déicide de Sion sur la chaîne Histoire et Conscience, la chaîne principale. Je ne vais pas pouvoir vous la passer parce qu'apparemment, il n'y a pas de son quand je fais du partage d'écran sur Restream. Nous avons travaillé également à démanteler l'utilisation de l'occultisme par la chaîne La Voix du Phénix. Nous ne traiterons plus jamais de la chaîne de La Voix du Phénix sur Histoire et Conscience parce que le fait que l'occultisme soit l'épicentre de cette chaîne qu'ils nous vendent comme leur denrée, eh bien, ne nous intéresse plus du tout, hein, et ne nous concerne absolument plus.
puisque nous avons les consignes dans le Coran al-Karim. Et ensuite, eh bien, nous avons également fait une émission sur une alternative au capitalisme sur le plan économique, donc une petite recette économique et quelques délires et conneries que nous avons trouvé bon de vous partager. On a fait une libre antenne absolument incroyable il y a 7 jours, donc ça s'appelle la libre antenne de ouf. C'est 4h30 d'émission, je vous invite fortement à aller voir, c'était magnifique. La libre antenne de ouf sur Histoire et Conscience. Une libre antenne également sur la théorie de l'intelligence évolutive. C'est notre saison 1, épisode 1, qui est commenté. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a fait pas mal d'émissions d'ailleurs sur, en libre antenne ou pas d'ailleurs, sur le thème de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle et l'intelligence évolutive. La coévolution intelligence artificielle humain selon ChatGPT. Le logos de vérité et les manipulations d'égrégores. Et voilà, donc je pense qu'on a fait pas mal de trucs. Et puis on a lancé une nouvelle série sur la chaîne Histoire et Conscience qui s'appelle La religion au cœur. Donc ce seront des libres antennes spécialement tournées vers la religion. Donc la religion au cœur, les libres antennes spirituelles de Histoire et Conscience. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors, où en est-on? Alors, euh, hum, hum, hum. Ce sont les aléas du direct. Oui, en effet, tu as tout à fait raison, tout ou rien. Un monde en partie talmudique. Alors, le Talmud n'est pas tellement un problème, parce que le Talmud, c'est quoi? C'est une exégèse. Le problème, c'est la variation de ce Talmud à des fins d'options politiques dans le temps présent, qui sont souvent des entreprises. C'est-à-dire que le Talmud est interprété de sorte à entreprendre et à entreprendre également dans le domaine politique, ça veut dire par extension dans le domaine militaire, dans le domaine de la sécurité, du renseignement, etc. Donc, si le Talmud commence à donner des consignes, ça veut dire qu'ils essayent de faire parler Dieu à travers leurs propres paroles. Euh, et ça, c'est vraiment gênant parce que ça signifie simplement qu'ils sont en train de se donner des consignes. C'est tout. Ils sont en train de se donner des consignes. Donc c'est quelque chose de proactif dans le temps présent et qui déstabilise les populations. Donc c'est un problème. Parfois j'ai comme une boule dans le ventre quand je vois tous ces événements d'Adjalik entre guillemets. Ouais. Euh, Ouais, on pourrait dire ces événements eschatologiques, hein, ce qu'on appelle l'événement dans l'Apocalypse, dans, dans les, on appelle les douleurs de l'enfantement du royaume des cieux. Hein. L'enfantement, c'est l'enfantement du royaume des cieux, symbolisé par un enfant, qui est le royaume de la conscience, hein, le fameux Kingdom of Heaven, qui est partagé par les croyants monothéistes, hein, le Jinn. Voilà, aujourd'hui, on doit justement parler de la Qiyama sur cette émission. Donc, je serais ravi que quelqu'un vienne monter dans l'émission pour en parler avec moi. Bien sûr, ça va être un peu compliqué parce que nous sommes sur la chaîne de secours et donc il faut vous abonner. Il faut vous abonner afin d'avoir les notifications. On va y être toute la semaine. Donc, j'espère après vous sur la chaîne pour pouvoir participer aux émissions. J'essaierai de la faire connaître, sur la chaîne des amis que je vais aller consulter pour, euh, pour justement continuer les alliances intercanaux. Voilà, intercanaux, intermédium. Intermédium. Voilà. Alors, la qiyama, selon un ijtihad,
C'est la remise en mouvement de toutes les énergies spirituelles présentes sur le monde, hein, tout ce qui est non pas dans l'inaccompli, mais dans l'accompli. Donc ça veut dire que tout l'inaccompli qui a été accompli dans le passé ou qui doit, pouvoir s'accomplir dans le futur, au moment où on arrive au summum, au climax de l'histoire, toute cette énergie passe dans l'accompli et toute cette énergie s'actualise. Et c'est là le réchauffement de la situation mondiale. Quand on a également toute cette énergie qui est disponible au niveau mondial, qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène électromagnétique qui provoque un réchauffement climatique intense, dont la finalité va être la disparition du genre humain. Et dans cette disparition du genre humain, ou du moins l'effacement d'une très grande partie du genre humain, il va y avoir un autre phénomène électromagnétique de retour qui va être une grande nuée qui va couvrir le ciel et qui va refroidir la Terre. Et ça, c'est assez prévisible, hein. L'athéisme peut-il être une forme de spiritualité? Bien sûr que oui, c'est une spiritualité matérialiste qui vise à consacrer un culte à la matière, un culte à l'humain, un culte au scientisme, et ce culte est avéré par Auguste Comte dans le traité de l'ensemble du positivisme que j'ai présenté sur cette chaîne, sur la chaîne de Secours. Vous pouvez aller voir la vidéo, ça s'appelle Berné par Bernays et Comté par Comte. Euh, et, euh, et c'est une lecture du discours de l'ensemble du positivisme d'Auguste Comte qui manifeste la spiritualité, le culte opéré par le positivisme dans la matérialité. Voilà, donc c'est une vidéo courte que vous trouverez sur cette chaîne de Secours. Il vous suffit d'aller là, voilà, sur la chaîne, donc sur la chaîne Créer Hashtag Média Histoire et Conscience, et vous allez débusquer sur la page d'accueil la vidéo donc de la lecture qui s'appelle donc Berné par Bernays et Comté par Comte. Voilà les amis, donc l'actualisation de l'ensemble des énergies et du vivant, ça veut dire la présence de toutes les âmes, hein. Quand Aïssa salatu wassalam est interrogé au sujet de la résurrection, il précise que cette résurrection ne se fait pas dans la chair. La résurrection dans la chair est une croyance des pharisiens, hein, des talmudiques. Donc ce n'est pas la croyance garantie par le monothéisme du tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran al-Karim, qui est la continuation, au contraire, par le biais, par la reconnaissance de l'Injil de Aïssa salatu wassalam, et donc la croyance que la résurrection n'est pas une résurrection de la chair. Quand le Coran al-Karim dit également que nous avons vécu, nous sommes morts, nous avons été ressuscités, nous mourrons, nous serons ressuscités et nous mourrons, et c'est à Dieu que nous retournerons. Il évoque donc la multiplicité des vies humaines et la continuité du processus vivant à travers différentes formes, hein, soit dressé dans la matière, soit dans l'énergie, ce qui signifie qu'il y a potentiellement réincarnation. Potentiellement, Allahu Alim, c'est un effort d'interprétation par rapport à ce verset du Coran. Eh bien, cela signifie donc que notre énergie est toujours plus ou moins présente, soit dans l'advenir, soit ou dans l'inaccompli plutôt, soit dans l'existence du bas monde dunya, l'accompli. Et donc, ça veut dire que dans la Qiyamah, tout l'inaccompli devient accompli dans le bas monde. Alors, tout ou rien, c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, c'est métaphorique. Oui, tout à fait, tout ou rien. C'est un petit peu ça. Donc l'énergie revient et donc est destinée à trouver sa résonance dans notre monde, et ce qui va provoquer effectivement l'âge du 7e sceau.
Et donc voilà, c'est la fameuse trompette, hein, la 7e trompette, donc de l'Apocalypse. Donc voilà, c'est ça qui nous attend et donc on doit s'y préparer, tranquillement, hein, tranquillement. Chouïa, chouïa. N'allons pas trop vite en besogne, hein. Voilà, inutile de rentrer dans la mort, en s'y précipitant, attendons plutôt que Allah, nous la présente par lui-même, et que, le destin ne nous laisse aucune autre possibilité que, de dire: «Allahu alim», Dieu est plus grand que moi, je vais accepter le destiné qu'il a prévu pour moi et rentrer, dans la mort avec, une prière. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et bien sûr, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et puis, bien sûr, Bismillah. Et puis voilà, bah, écoutez, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur Al-Qiyamah. Nous avons fait le point sur les vidéos qui ont été réalisées la semaine dernière. Juste à vous rajouter qu'on a fait également, une antenne libre qui a eu, un franc retour. C'est, la religion au cœur, donc en 2 parties. Et puis la libre antenne sur l'IA et la théorie de l'intelligence évolutive. On vous remercie pour les 600 vues qu'on a atteints sur cette vidéo en 8 jours. C'est vraiment très plaisant, très, très nourrissant de savoir qu'on est suivi aussi bien sur la chaîne Histoire et Conscience et on va continuer comme ça. Donc, barakallahu fikoum à tous. Merci mes frères et sœurs. Ahl al-Kitab, agnostique athée, ayant des valeurs, et puis bien sûr musulmans et muslimines. Et voilà, donc c'est le message d'aujourd'hui sur la chaîne Histoire et Conscience, donc du live de Créa Hashtag Média. Et puis, je vais vous laisser avec un petit générique à nouveau, hein, pour, comme d'habitude, vous rappeler à notre bon souvenir et vous démontrer que nous sommes donc toujours la chaîne Histoire et Conscience de le retour. Voilà. Alors attendez, je suis en train de la télécharger. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne vient pas? Ah, c'est en train de charger. Alors, voilà, voilà. Hop. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Ah voilà, nous y sommes. Voilà. Alors, c'est en train de charger. Et donc, dès que ce sera chargé, on fera un petit jingle de fin, sauf si vous avez des questions avant que je lance. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Vous n'avez pas de questions? 08, 06, 04, 02, 01, 005, 004, 03, 002, 001 et jingle. C'est parti.